Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous parler des créations de la semaine. On va faire du dessin mandala surtout et dessin libre. On prend son matériel et on y va, c'est parti. On commence avec ce magnifique fond en encre à alcool, donc fait sur l'envers d'un papier photo avec les Jacquard Products, ce sont les encres à alcool, avec les tons de rouge et de bleu utilisés. J'adore ce fond, il est magnifique. Et en fait, donc, je décide de faire un mandala dessus. Pour ceci, j'ai repéré le centre de ma feuille. Et j'ai tracé au crayon de papier des cercles concentriques qu'on peut voir un petit peu, on voit les petits reflets. J'ai fait plein de petits cercles concentriques qui me servent de repère. Je n'ai pas du tout utilisé le rapporteur, je n'ai pas fait les angles tous les 10 degrés parce que tout simplement je vais faire un mandala assez succinct et à main levée sans utiliser les repères tous les 10 degrés. Je me débrouillerai pour retomber sur mes pieds à chaque fois en arrivant à la fin de chaque étage. J'utilise pour dessiner ce mandala des feutres Posca, ce sont des feutres à base acrylique avec donc des couleurs assez flashy. J'ai choisi le rouge, le orange et le jaune. J'ai pris aussi un bleu assez clair. Évidemment, j'ai aussi le Posca noir et le Posca blanc qui me servent à compléter. J'aime bien mettre du blanc, des petites touches de blanc aussi. Et j'utilise également le Uniball Signo doré. Donc là, je n'ai pas utilisé le Posca doré parce que il est assez fade à mon goût. Alors que le Uniball Signo or, gold, est très brillant, apporte beaucoup de reflets et que j'utilise beaucoup ce stylo doré un petit peu partout dans mes mandalas. Je trace sur une petite portion de cercle à chaque fois. Et puis, je ferai le reste du mandala en dehors du film. Vous verrez le résultat complet tout à l'heure. Étant donné que le fond est très joli avec ses mouvements rouges, ses mouvements bleus, le but n'est pas de recouvrir totalement le fond avec les dessins au mandala. Je veux qu'on puisse quand même voir le fond. Donc, en fait, je fais des motifs assez simples. Rien à voir avec les motifs traditionnels indiens. Ce sont juste des petits dessins simples, des boucles, des tiges, des triangles, des ronds. Rien de plus. Et je laisse beaucoup apparaître les encres à alcool qui sont derrière. Il faut qu'on puisse encore voir tout le dessin, tous les motifs derrière qui sont super beaux. L'encre des feutres Posca met du temps à sécher sur ce papier, sur l'envers du papier photo, ce qui signifie que je ne peux pas tout faire d'un coup. Donc je dessine avec mon feutre Posca à un étage, je reviens à un autre étage qui est sec et je rajoute un ou deux petits traits, ou bien je fais des petits points par-dessus les traits. Je fais aussi attention parce que si c'est pas sec, je risque aussi de l'étaler avec un mouvement de ma main. Donc je reviens d'un étage à l'autre en attendant que ça sèche, y compris le feutre doré qui met aussi plus de temps à sécher, même si c'est pas du Posca, parce que c'est l'envers du papier photo, donc c'est un papier non poreux. Je reviens également aux autres étages tout simplement parce que l'inspiration arrive au fur et à mesure que je n'ai pas toutes les informations tout de suite. Je ne prépare absolument jamais mes mandalas à l'avance. Mon stylo, ma main me guide à chaque fois pour dessiner ce que je dois faire, mais parfois quand je n'ai plus d'idées, je rebascule à l'étage du dessous et les idées reviennent. Et ça m'arrive aussi souvent, une fois que le mandala est entièrement terminé, d'avoir à nouveau, quand je vois la vue d'ensemble, j'ai à nouveau une nouvelle idée qui apparaît et je rajoute un petit peu au fur et à mesure. On voit donc cette petite portion terminée. Et on voit aussi maintenant le mandala final.
J'ai rajouté la petite couronne centrale. Pour cette deuxième partie, j'ai utilisé une feuille en 120 grammes, c'est-à-dire peu épaisse, sur laquelle j'ai tracé quelques traits à la craie grasse. Et ensuite, je suis venue remplir les espaces entre chaque trait à la craie grasse avec de l'encre et de l'eau, des encres très claires. J'adore ces couleurs d'encre, elles sont vraiment très claires et lumineuses et intenses. Puis, une fois que ma feuille a été sèche, je l'ai découpée en petits rectangles. Chacun avec de très très belles couleurs. Les deux derniers, vous voyez, je les ai déjà remplis de cailloux. J'avais envie de faire des cailloux. Le problème, c'est que derrière, étant donné que c'est une feuille en 120 grammes, elle n'était pas assez épaisse, elle n'a pas absorbé complètement les couleurs d'encre. Donc on le voit derrière ici avec des petites taches parce que l'encre a traversé. Ces petits rectangles, je souhaite en faire des marque-pages. Et donc, je décide de remplir le dos de chaque petit rectangle, c'est-à-dire le dos du marque-page, de manière à camoufler les taches qu'il pourrait y avoir, les taches d'encre qui auraient traversé. Ce que j'aime faire sur le dos d'un marque-page, c'est écrire un petit mot inspirant. Et donc, je commence par écrire les lettres au crayon de papier et puis à les contourer, c'est-à-dire à repasser le contour. Je repasse également après au stylo noir. Donc parfois j'utilise une écriture où toutes les lettres sont attachées et parfois j'utilise une écriture où les lettres sont toutes détachées du script. Je choisis volontairement de ne pas tracer des traits, de ne pas avoir des lettres calibrées et avec des centimètres exacts. J'aime le côté manuel et le côté donc approximatif de l'écriture, tout comme mes dessins, mes mandalas ne sont pas exactement parfaits aussi. Donc je repasse les contours avec le stylo noir. Le but étant après, quand j'aurai ce contour, de pouvoir les remplir avec des couleurs pour avoir un petit peu de gaieté au dos de mes marque-pages. Une fois que les contours sont bien repassés, évidemment, j'efface les traits de crayon qui s'y trouvent. Et puis, je choisis les couleurs adaptées avec mes Stabilo Pen 68. Ce sont mes feutres chouchous. Ce sont des feutres à eau qui ont de superbes couleurs très intenses, tout comme les couleurs utilisées derrière. Sauf que j'ai utilisé de l'encre à eau, c'était pas du tout les Stabilo Pen. Je peux remplir les lettres de mes mots avec mes Stabilo Pen 68. Donc c'est du papier 120, c'est-à-dire que c'est du papier qui permet difficilement de lier les couleurs, alors que le papier 300, j'aime beaucoup lier les couleurs. Ici, c'est plus difficile avec du papier 120. Et puis, vu que là, il y a écrit le mot moment, bon, ça veut rien dire. En fait, j'avais l'intention d'écrire un moment présent. Donc, je rajoute avec le stylo doré que j'adore, je rajoute le mot présent, comme ça, en plein milieu de moment. Voilà, le résultat est assez sympa. On peut lire moment présent avec ce stylo doré fin, comme ça. Les autres étiquettes avec les mots inspirants vont être également mis en couleur. Je le ferai en dehors du film. Je prends une autre étiquette cette fois-ci qui est très salie par les taches d'encre de l'autre côté. Et je dessine cette fois-ci à main levée un mandala assez simple, pas du tout organisé et symétrique. C'est vraiment du main levée comme ça. Un mandala assez simple. Le but étant de camoufler ces grosses taches que vous voyez, les grosses taches bleues, vert et rose également. Donc en dessinant un petit mandala avec après qui dépasse, alors c'est pas du tout régulier et symétrique, plein de petites boucles, de petites feuilles comme ça dans tous les sens. Et le but est de pouvoir ensuite les mettre en couleur. Donc ça, c'est un marque-page où j'avais noirci cette partie-là
Pour en faire des cailloux, je choisis les couleurs adaptées, les couleurs associées au premier côté du marque-page et je vais donc pouvoir utiliser ces couleurs sur mon mandala de l'autre côté. Donc le but est de pouvoir camoufler ces taches et de pouvoir faire en sorte qu'on ne les voit plus lorsque le mandala aura tout recouvert. Certaines parties du mandala ne sont pas du tout tachées, donc je décide de juste les laisser en blanc avec des petits motifs et de ne pas forcément tout colorier. Mais voilà, pour le reste, j'utilise les couleurs et je m'amuse. Je m'amuse à remplir avec toutes ces couleurs très colorées qui me servent à cacher, à camoufler. J'utilise également, encore une fois, mon stylo doré Uniball Signo. J'adore mettre ce stylo doré, non seulement pour remplir un petit peu, mais aussi pour faire des petits traits par-dessus la couleur à la fin. Ça permet d'habiller, ça permet de donner une petite touche très agréable à regarder. Et puis ce côté brillant comme ça. Voilà, des fois la mise au point n'est pas là, donc je remplis avec des couleurs de manière complètement aléatoire certaines parties. Je rajoute des petites bulles et il me restera à noircir le fond pour ne plus du tout voir les taches d'encre de l'autre côté qui ont traversé de ce côté-ci. Vous verrez le résultat final tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. On fait le point sur le résultat final des productions. Donc voici l'œuvre en encre à alcool. J'ai juste rajouté ce petit bord ici avec le stylo doré et puis des petits rappels de Posca comme ça en couleur. Je trouve que ça termine bien l'œuvre de faire un petit cadre comme ça. Voilà pour celui-ci qui est magnifique. Et puis pour les petits dos des marque-pages, j'ai donc mis des couleurs. Donc voilà ce que ça donne avec des couleurs pour celui-ci, joie. On a aussi le deuxième avec une écriture différente. Donc j'ai repris à chaque fois les couleurs de l'autre côté et que j'ai placé ici. Donc un petit peu de stylo doré également ici. On a ensuite celui-ci, j'aime bien. Donc j'ai laissé les écritures en blanc justement et puis j'ai mis des tas de couleurs derrière. Donc encore une fois, les couleurs rappelées par le devant. Voilà pour Respire. Celui-ci, vous l'avez vu donc avec le deuxième mot écrit ici au stylo doré en plein milieu, moment présent, j'aime bien avec les couleurs ici. Et puis celui-ci, j'ai terminé de repasser en noir le fond. Donc voilà, on ne voit plus du tout les taches. Elles ont complètement disparu. C'est assez sympa comme ça, avec toutes ces couleurs. Et de ce côté-là, c'était des cailloux. J'en ai fait également deux autres hier soir. Donc celui-ci, qui se regarde comme ça. Donc les couleurs sont ici et elles sont rappelées ici comme ça. Il y avait également des taches, donc elles sont bien camouflées dans tous les détails. Et puis celui-ci, il y avait aussi des taches, on en voit encore un tout petit peu ici de taches bleues, mais il est assez sympa. Donc un demi-mandala aussi fait à la main, et puis ce trait comme ça ici, qui n'est pas du tout droit, j'aime beaucoup, avec les petits rappels dorés en dessous. C'était aussi un motif caillou derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve ici la semaine prochaine, mais ce sera le samedi parce que le dimanche, je fais une exposition en plein air à Saint-Georges avec toutes mes œuvres, toutes mes créations. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir me voir. Donc en attendant, passez une bonne semaine, éclatez-vous, faites de superbes créations. Taguez-moi sur Instagram pour que je puisse les partager. À très bientôt, bonne semaine, bye bye.